Quand j'étais encore étudiante dans une université à Kyoto, je faisais partie d'un groupe de musique. Les soirs de week-end, on se retrouvait tous pour s'entraîner et chercher des idées pour notre prochain son. Ce soir-là, on a fini à 1h du matin. Je comptais partir plus tôt parce que j'habite assez loin, mais je n'ai pas vu le temps passer. D'habitude, je prenais toujours le bus pour rentrer, mais là, cette fois, j'avais manqué le dernier. C'était une nuit chaude et humide d'été, avec une légère brise. Je serais bien rentrée en marchant, mais je ne me voyais pas faire plusieurs heures de marche à cette heure-là. Pas le choix. J'allais devoir prendre un taxi. J'ai pris ma guitare et j'en ai appelé un. Je dois vous avouer que j'étais fâchée de cette situation. J'avais un budget serré à cette époque. Le prix du taxi représentait plusieurs jours de dépenses nourriture, et je me suis promis de faire plus attention à l'heure la prochaine fois. Le conducteur était un homme d'une 50aine d'années assez quelconque. Rien ne le distinguait, que ce soit en bien ou en mal. Je sais que ce n'est pas correct de juger à l'apparence, mais lorsque tu es une femme, il est prudent de faire attention à tout détail qui pourra indiquer un potentiel danger. Le taxi était climatisé, ce qui était plutôt agréable vu la chaleur à l'extérieur. Quand j'ai donné mon adresse au chauffeur, il a commencé à me parler d'une voix enjouée. « Oh, si vous habitez dans cette rue, je suppose que vous êtes étudiante ?» ?»« Oui, en effet. » »« Si ma mémoire est bonne, il y a un bowling dans votre rue. J'adore le bowling et je suis même arrivé premier lorsque j'en ai fait avec mes collègues. » »« Vraiment ? » Je dois vous avouer que j'étais plutôt fatiguée après l'entraînement. Je n'avais ni l'envie, ni la force de discuter. Mais je pouvais voir le sourire amical du conducteur dans le miroir. Par politesse et parce qu'il avait l'air bienveillant, j'ai écouté attentivement, acquiesçant régulièrement pour montrer que je suivais la conversation. Au bout de quelques minutes, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Ses propos étaient plutôt décousus. Il passait du coq à l'âne, ce qu'il me racontait n'était pas vraiment cohérent. Je me suis dit que ce n'était pas gênant, il pouvait bien parler comme bon lui semblait. J'ai continué à l'écouter, mais j'avais hâte de rentrer chez moi. « Au fait, si vous habitez dans cette rue, je suppose que vous êtes étudiante ?» ?»« Oui. » »« Je crois me souvenir qu'il y a un bowling à côté de chez vous. J'adore le bowling. Malgré ce que l'on pourrait penser par rapport à mon âge, je suis encore sportif. » »« Vous avez bien dit que vous étiez étudiante dans cette université ? » ?»« Vous êtes juste à côté de la salle de bowling. J'adore cette salle. Le bowling est mon sport préféré. » »« Ça doit être pratique de vivre dans cette rue. Vous êtes étudiante à l'université qui est située juste à côté, n'est-ce pas ? Figurez-vous qu'il y a une salle de bowling à quelques mètres de chez vous. Je me suis vraiment bien débrouillé dans la compétition de bowling organisée par mon entreprise. J'ai battu tous mes collègues. D'ailleurs, vous êtes bien étudiante à l'université juste à côté de cette salle, non ? » La conversation a commencé à tourner en boucle encore et encore, avec toujours le même sujet. Je commençais à angoisser. Il était un peu trop jeune pour être sénile. C'était quoi son problème ? Quelle que soit ma réponse, il répétait la même chose. J'ai commencé à transpirer, et l'air conditionné de la voiture me semblait désormais glacial. Dehors, il faisait nuit noire. On ne voyait rien en dehors des zones éclairées par les lampadaires. À travers le rétroviseur intérieur, je pouvais voir les yeux souriants du conducteur. Soudain, la conversation s'est arrêtée. Mon soulagement d'avoir été libérée d'une situation incongrue ne fut que de courte durée. Le conducteur a freiné brutalement, appuyant sur le frein si fort que le bruit a résonné dans la voiture. Je me suis redressée pour voir ce qu'il se passait. Il était en train d'appuyer de façon répétée sur les pédales, si fort qu'on aurait cru qu'il tentait d'écraser quelque chose. Sans raison, il a commencé à crier. Il a redémarré. Il secouait ses jambes, conduisant mal et manquant de rentrer dans la voiture devant nous plusieurs fois. C'était quoi son problème ? Et moi qui pensais avoir la tranquillité en prenant le taxi. Sur le moment, j'essayais de rationaliser la situation. L'idée qu'il puisse se mettre à conduire ainsi sans aucune raison m'effrayait trop. Est-ce que j'avais fait quelque chose qui l'avait fâché ? Peut-être que la voiture devant nous allait trop doucement. Puis j'ai commencé à accepter la réalité. Ce type avait une araignée au plafond, et bien grande l'araignée. Il était complètement timbré. Je ne savais pas quoi faire ou comment réagir. Je me suis contentée de l'observer se comporter de façon erratique sur la route. J'étais dans un état de sidération qui me rendait muette, incapable de prononcer le moindre mot.
Si vous habitez dans cette rue, je suppose que vous êtes étudiante dans l'université juste à côté de votre résidence? Son regard amical avait laissé place à une sorte de sourire maniaque. À ce stade, je n'étais plus mal à l'aise, j'étais complètement terrifiée. Ma vie était entre les mains d'un fou furieux. Je me souviendrai toujours de la terreur que j'ai ressentie lorsque j'en ai pris conscience. Sa conduite devenait de plus en plus agressive, son corps vacillait de droite à gauche à chaque virage, il klaxonnait à tout va et ne respectait plus les priorités. Je savais que les taxis de ma ville n'étaient pas les mieux réputés, mais je ne m'attendais pas à craindre pour ma vie. Je commençais réellement à penser que j'allais y rester. Je voulais crier, mais j'avais perdu ma voix. Je craignais aussi d'empirer la situation, alors je suis restée figée, comme une statue de pierre. Puis j'ai constaté avec horreur qu'il ne m'emmenait plus chez moi, et qu'il prenait des virages opposés à la direction de ma résidence universitaire. C'en était trop. Je pense que mon instinct de survie a pris le dessus, et j'ai réussi à lui dire de me déposer là. Son attitude a totalement changé en quelques secondes, comme s'il était revenu à lui-même. « Ici » a-t-il dit d'un ton surpris. « Vous êtes sûr? Ce n'est pas trop loin ?» Oh non, ne vous inquiétez pas pour moi. Ici c'est parfait, ça me va très bien. S'il vous plaît, déposez-moi là. Il a garé sa voiture sur le bord de la route. Je suis désolé d'avoir autant parlé, c'est un de mes gros défauts, quand je commence on ne m'arrête plus. Il m'a ensuite indiqué le montant à payer, d'une voix si naturelle que tout ce qu'il s'était passé avant m'a semblé irréel. Est-ce que je l'avais imaginé? Est-ce que je m'étais endormie et tout ceci n'était qu'un cauchemar? J'étais tellement soulagée d'être en un seul morceau. Je me suis empressée de lui remettre la somme demandée. Merci beaucoup. J'ai pris ma guitare et je me suis hâtée de sortir de la voiture. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu que le chauffeur avait toujours un grand sourire figé sur son visage. Eh, par hasard, vous ne seriez pas étudiante à l'université juste à côté? Je suis partie en courant. Quand je repense à cette histoire, j'ai encore des frissons qui me parcourent le dos. À l'époque, il n'existait pas encore tous ces systèmes de notation pour apporter les mauvais comportements des conducteurs, alors je n'ai rien fait. Bien que cette histoire se soit passée il y a une dizaine d'années, je suis toujours incapable de monter seule dans un taxi. Rien que l'idée me terrorise. Si vous devez un jour prendre un taxi à Kyoto, faites attention à vous. Il est possible que ce conducteur exerce encore, et croyez-moi, vous ne voulez pas avoir affaire à lui.